Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Antoine raconte le sport. Pour ce 7e épisode, je suis allé à la rencontre d'un jeune espoir du baseball français. À 15 ans, Carlos Osorio Dominguez vient de connaître sa première expérience internationale avec l'équipe de France U15 au dernier championnat d'Europe en Slovaquie et vient de faire ses débuts professionnels en club. De sa découverte du baseball au Venezuela où le baseball est roi en passant par une explication des spécificités techniques et tactiques sur un terrain de baseball, vous saurez tout de ce sport et de Carlos, qui a pour rêve ultime de rallier un jour le prestigieux championnat des États-Unis pour vivre de sa passion. Bonjour Carlos Osorio Dominguez. Bonjour. Tu es un jeune joueur de baseball international français U15, donc tu as un bel espoir de réussir dans ta discipline. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment t'es venu ce goût pour le baseball? Et en fait, le baseball, ça a toujours été présent chez moi. Mes parents ont toujours suivi ce sport, mon grand-père aussi. Et du coup, j'ai toujours vu mon père jouer au baseball et ça m'a forcément donné envie. J'ai toujours été dans les terrains et dès que j'ai pu commencer, j'ai commencé tout simplement. T'as commencé le baseball au Venezuela, c'est ça? Ouais, voilà, dans une académie. Dans une académie, tu y restes à peu près combien de temps? J'ai resté 6 fois par semaine, c'était vraiment intense. Ah Et oui, c'était vraiment une préparation déjà de haut niveau, même quand t'étais jeune? ouais, c'était tous les jours, c'était exigeant, mais ça m'a permis d'atteindre un bon niveau aujourd'hui. Parce que tu m'expliquais, le Venezuela, c'est un pays où vraiment le baseball est roi. Si on compare ici, ça pourrait être le football. Oui, oui, complètement, c'est le sport roi, tout le monde en parle, tout le monde en joue, on en voit partout, voilà. J'avais vu un article justement du journal de Pau, d'ici, parce qu'on est à Pau, de la République des Pyrénées, qui t'a consacré justement un article, dans lequel ils te définissent comme un joueur polyvalent, capable de jouer un peu à tous les postes. J'imagine quand même que tu as, toi, un poste de prédilection. Alors oui, mes postes préférés sur le terrain, c'est la troisième base. J'aime bien ce poste parce que bon, je pense qu'il y a une certaine difficulté. C'est le poste qui est le plus proche du frappeur et c'est là où il faut avoir un certain bras. Et ça me plaît beaucoup, enfin vis-à-vis des autres postes. Et après, sinon, je lance aussi. C'est un poste que j'ai toujours joué et je me plais bien, quoi. Parce que tu peux nous expliquer justement à pourquoi ça correspond un peu tous les postes, qu'il y a la première, deuxième base. Alors globalement, le lanceur, il doit lancer la balle du coup au receveur, donc au catcher en anglais. Et en fait, il doit lancer de façon à mettre en difficulté le frappeur. Pas forcément l'éliminer, s'il peut le faire, c'est mieux, mais sinon, c'est de le mettre en difficulté de façon à faciliter le travail pour sa défense. Au baseball, on a trois types de lanceurs. Donc on a le starter, c'est celui le premier lanceur qui commence le match, qui fait du coup majoritairement une plus grosse partie du match, qui est du coup sur 9 manches. Ensuite, on a ce qu'on appelle un releveur, quelqu'un qui du coup va prendre la relève, comme le nom l'indique. Et on a le closer. Le closer, c'est quelqu'un qui va finir le match et qui va faire le moins de manches en fait. Il va en faire deux ou une. Et le starter, c'est quelqu'un qui va commencer le match en lui donnant un certain rythme et qui n'est pas forcément le plus gros lanceur, contrairement au closer qui est celui qui a généralement le plus gros bras, celui qui lance le plus fort. Le starter, c'est vraiment pour donner ce rythme au match et le releveur pour donner plus d'intensité, on va dire. Et le starter, c'est vraiment le closer, pardon, c'est vraiment pour achever le match et le finir correctement, quoi. Et tu m'expliquais aussi les lanceurs qu'ils avaient, certains qui étaient plus des lanceurs d'effet, certains qui mettaient vraiment de la force. Oui, Toi, t'aimes bien tirer comment? T'aimes bien mettre de eh l'effet bien en fait, à haut niveau, c'est pas moi qui gère, c'est plutôt le manager qui donne des instructions au catcher. Donc c'est la personne qui va recevoir mes balles. Et le catcher va me donner des signaux en fait, des signaux plutôt spécifiques qu'on fait généralement avec les doigts. Et par exemple, s'il me montre un, par exemple, ça peut être une droite, donc à lancer normal, droit. 2, ça peut être une courbe, par exemple. 3, ça peut être une courbe, donc c'est un type de lancer. Et en fait, c'est selon la situation, le manager va demander, ou le coach va demander au catcher que je fasse un lancer en fait. Donc on a le catcher qui reçoit la balle, et après on a la première base, deuxième base, troisième base et shortstop. C'est ce qu'on appelle le champ intérieur des infielders. Leur boulot à eux, globalement, c'est de prendre les balles qui sont par terre et de les lancer à la première base. Quand on met la balle en jeu, on doit aller sur le terrain, donc on va sur une base. Et quand on est sur une base, c'est un peu comme un chat perché, on est safe, ce qu'on appelle. Et c'est là, du coup, on est là, on arrive sur l'une des quatre bases. Et lorsqu'on est sur les bases, on doit essayer de faire le tour pour marquer le point. Et donc c'est un peu le début de la tentative de marquer un score globalement. et c'est là qu'on voit les personnes courir autour Ouais, du voilà. carré, c'est ça? Mais du coup, s'ils sont en dehors des bases et qu'on le touche avec la balle dans la main, il est éliminé. Du coup, il doit arriver à la base avant que la personne, donc que ça soit une troisième base, shortstop ou deuxième base, lance la balle aux premières bases.
Parce que oui, en gros qu'on explique, il y a trois carrés avant d'arriver à la base et Ouais, il y a des intermédiaires en fait où on peut s'arrêter oui, avant que la balle revienne à la personne qui doit récupérer la balle. Et le but justement c'est de faire un tour pour marquer un point ouais, à faire un son tour, équipe. voilà. Mais en fait, si du coup l'un de ces joueurs touche la base avant qu'on arrive, et du coup on est éliminé tout simplement. Et il y a aussi une autre possibilité de marquer un point directement, il y a le home run, c'est ça, Le home run, direct. ouais, c'est sortir la balle du terrain. Donc voilà, là c'est automatiquement, Ouais, la automatiquement on fait personne le a fait le tour, ouais. tour pour le Voilà. symbole, mais voilà. Mais Ok. après, c'est plutôt rare. Et il n'y a pas de limite de points pour gagner, c'est des mi-temps, c'est ça, des périodes? Alors, en fait, c'est sur des manches et on a deux manches. On a la manche en attaque et la manche en défense. Donc, on a la manche en attaque, donc on met le plus de points possible. Il n'y a pas de limite en professionnel. Et en fait, on change, on bascule lorsque la défense a réussi à faire trois retraits. Pour faire les trois retraits, bah, soit on attrape la balle en l'air sans qu'elle touche le sol, du coup ça fait un retrait, donc un out en anglais. Soit, comme je t'ai dit, bah, la balle arrive au gant de la personne qui touche la base avant que le coureur touche la base. Soit, bah, du coup, le lanceur arrive à lancer trois bons lancers dans la zone et que le frappeur n'arrive pas à frapper. Et alors, si on reprend ton parcours, là actuellement, toi tu joues au Raiders Désignes, c'est ça, du Ouais, côté de Raiders Bordeaux. désigne, ouais. Et tu peux nous raconter un peu justement ton parcours en club, car il me semble que tu es passé aussi d'abord par l'Île-de-France et même par Pau. Oui, alors j'ai joué d'abord Paris Université Club à Paris. Euh, Après, donc j'ai déménagé et je suis allé à Pau, chez les Pumas de Pau. J'ai passé 2 ans à Pau et après, donc pour ma dernière année 15 je suis allé à Raider Désignes. Ouais, parce que justement, j'allais t'expliquer, j'allais te demander pourquoi ce changement Paris-Pau, c'est juste parce que tu as déménagé, Ouais, si voilà, juste parce que t'as pas j'ai été déménagé. repéré ou... Non, 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 parce que j'avais vu que tu avais été champion de France, champion d'Île-de-France en en 2020 U12 2020, ouais. aussi. C'est une belle première base, et donc à Pau, directement, t'es arrivé, t'avais déjà un rôle important dans l'équipe. Ouais, ouais, mais bien sûr, je suis arrivé ici et bah, du coup, on a tenté de gagner le championnat. Bon, on a pas réussi, mais c'était une belle équipe et j'étais content de jouer ici. Et t'es à Bordeaux justement, car tu es au sein du pôle espoir là-bas, il me semble. Voilà, exactement. En fait, j'étais à Pau et du coup, bah, le manager du pôle Bordeaux m'a dit que je pouvais venir faire des essais, voire intégrer le pôle espoir. Et du coup, pour des raisons de facilité, vu que ça se passe à Bordeaux, le pôle espoir, et bah, c'était plus logique d'intégrer un club proche de Bordeaux, tout simplement. Tout à fait. Et comment ça se passe pour toi, une semaine type dans une structure comme ça, parce que du coup, tu as les entraînements, j'imagine, Oui. et les cours. Bah, en fait, j'étais pas en interne, ouais, j'étais pas en interne, du coup, enfin, on appelle ça être partenaire. Et du coup, bah, j'avais les cours et le baseball, donc tous les jours, enfin pas tous les jours, mais tous les vendredis, je devais prendre le train et forcément c'était un peu long. Donc avec les cours, forcément, il fallait s'organiser, mais ça va, je me débrouille. Et depuis 2021, tu fréquentes aussi les sélections régionales, ce qui t'a permis d'être convoqué par la Fédération française de baseball et de softball, c'est parce qu'il y a aussi le softball Ouais, avec il y a le aussi le baseball, softball. pour pouvoir participer aux Camps Major League Baseball Europe, qui sont des stages assez prestigieux. Tu peux expliquer un peu pourquoi c'est des stages tellement prestigieux aux auditeurs et ce lien avec la Ligue américaine, qui est une des meilleures ligues au monde, tout simplement, en baseball. Eh bien, tout simplement parce que la MLB, comme tu l'as dit, c'est super prestigieux, c'est le meilleur niveau au monde. Et c'est une organisation très importante et le fait qu'ils viennent en Europe, bah, ça nous permet de prendre encore plus d'expérience. Et le fait de voir des professionnels dans les domaines différents du baseball, ça nous permet d'en apprendre beaucoup et c'est vraiment une chance énorme qu'ils viennent bah, pour nous voir et pour nous donner plein de conseils et nous voir jouer tout simplement. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, personnellement, à ces stages Personnellement, ça m'a donné une autre vision du baseball, une vision beaucoup plus professionnelle, parce qu'on parle bah, des États-Unis, de personnes qui fréquentent tout le temps des joueurs à haut niveau. Ça nous a permis enfin, personnellement, ça m'a permis d'apprendre beaucoup dans tout ce qui est technique, dans tout ce qui est échauffement, tout ce qui est, c'est très différent enfin, ce qu'on a appris dans ces camps que ce qu'on apprend normalement en France, parce que bah, les États-Unis, c'est le meilleur baseball au monde, tout simplement. et qu'est-ce que tu as appris justement sur cette partie technique, mais aussi, j'imagine, physique? Eh bien, c'est surtout les façons de faire, c'est les façons de s'échauffer, ça nous donne une impression, pas une impression, mais c'est un pas vers ce qu'on pourrait appeler le monde professionnel du baseball. C'est beaucoup plus technique, c'est un haut niveau, quoi.
Physiquement, est-ce que tu as quel type d'exercice tu vas pratiquer par exemple dans ces stages-là pour être justement parce que j'imagine qu'il faut quand même une certaine explosivité pour un sport comme ça. Oui, oui, complètement. Par exemple, normalement, à haut niveau, je joue lanceur. Et du coup, les échauffements que j'avais, les entraînements, les astuces qu'on me donnait dans ces camps-là, c'était des camps, enfin, c'était des échauffements, des entraînements pour mon poste. Et c'était surtout des échauffements parce que, enfin, il faut faire attention avec son bras, faut le conserver, faut en prendre soin. Et c'était vraiment le rythme était plutôt, comment dire, exigeant. C'était intense, mais après, bon, ça fait partie du haut niveau. Les échauffements, si, pour donner des exemples, c'est surtout beaucoup d'échauffements, je le répète beaucoup, mais c'est que au baseball, on joue évidemment, mais surtout on passe une grande partie du temps à s'entraîner et à s'échauffer. Donc voilà. Oui, puis bon, c'est des gestes quand même assez bon, brusques quand Ouais, on assez lance, il faut brusque. lancer assez fort, donc forcément, il faut bien préparer le bras avant, quoi. Complètement, ouais, complètement. Et dans cette année, tu as franchi un nouveau cap aussi en intégrant l'équipe de France U15. Oui. Comment tu as réagi, toi, à cette convocation? Comment ça s'est passé? Eh bien, déjà, c'est par rapport à mon parcours. Il faut savoir que j'étais en U15, donc 3 années U15. Et sur les 3 années, bah, les 2 premières, j'ai pas été pris. Forcément, une déception parce qu'on s'entraîne dur pour ça. Et lorsque j'ai été finalement pris après tant de travail, forcément, c'est un moment incroyable, c'est un moment merveilleux. Je me dis que bah, le travail, forcément, rapporte toujours ses fruits. Et je me suis rendu compte qu'avec du travail, de la passion et un petit peu d'obsession, finalement, on peut tout atteindre. Et tu as été appelé dans un but bien précis. Tu es allé disputer l'Euro U15 en Slovaquie cet été. Comment se passe pour toi cette première compétition internationale? Tes coéquipiers, c'est des joueurs que tu avais l'occasion de côtoyer avant ou tu les connaissais pas trop? Alors, les coéquipiers, je les connaissais tous parce que bah, forcément, c'est les meilleurs du pays. On se voit régulièrement, que ce soit pour les championnats de France, que ce soit pour plusieurs événements en France de haut niveau. Et j'ai joué avec quelques joueurs, que ce soit en Île-de-France. Et sinon, lors des différentes rencontres, que ce soit même au Pôle Espoir, on se voit. Donc forcément, on avait déjà une certaine amitié. On se connaissait déjà, on n'était pas des inconnus en tout cas. Vous étiez un petit groupe de Bordeaux, ça vient généralement Alors, principalement d'Île-de-France. oui, il y avait des joueurs de mon Pôle Espoir. On était quatre de Bordeaux. Et, sinon les autres joueurs bah, viennent des différents pôles, que ce soit Normandie, donc Rouen, ou Montpellier. Parce qu'il y a en France, si tu devais situer un peu les meilleurs pôles espoirs ou les meilleurs clubs en France, ce serait vers où, notamment chez les jeunes? Bah, le meilleur niveau, il est en Île-de-France. Et c'est parce que c'est là où il y a le plus de licenciés, c'est là où il y a les meilleures infrastructures. Mais sinon, en termes de pôle espoir, je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment équilibré. Il y a un bon niveau partout. Et donc je voulais aussi justement te demander justement comment toi tu avais vécu cette première compétition internationale. Comment tu t'es senti dès l'approche de la compétition, dans la préparation? Eh bien, je m'entraîne beaucoup avec mon père. J'ai la chance d'avoir un stade près de chez moi, donc c'est vrai que c'est très pratique. Et puis, mon père, j'ai de la chance d'avoir un père qui m'accompagne beaucoup dans ce projet-là, qui a toujours été là pour m'accompagner et pour m'envoyer, enfin, pour réussir à que j'arrive à me projeter au meilleur niveau. Donc je me suis toujours entraîné, mais pour cette approche vis-à-vis de la compétition, bah forcément on s'est entraîné plus dur que jamais. Donc j'ai jamais vécu beaucoup de pression. Je me suis juste dit j'ai une responsabilité et j'ai vécu ce moment-là avec beaucoup de fierté surtout. Et comment ça se passe avec le staff, l'entraîneur aussi, le sélectionneur? Je sais pas si ça Oui, s'appelle un sélectionneur oui à ce niveau-là. il y a ouais, un manager, mais en fait il a une équipe en fait, il a un staff. Et en fait, dans son équipe, il y a plusieurs coachs donc, qui ont plusieurs rôles. Il y a des rôles, par exemple, il y a le coach, le préparateur physique. On a des spécialistes dans tout ce qui est, par exemple, la frappe, des spécialistes en défense, des spécialistes en pitching, donc pour le lanceur. On a aussi des kinés, on a des médecins, et c'est vraiment une grande équipe, quoi. Si on reprend du coup chronologiquement cette compétition, vous faites une très belle victoire en ouverture face à la Slovaquie. Ouais, face à la Slovaquie. On part vraiment bien quand on bat le pays organisateur comme ça sur une marge nette, ça met en confiance d'entrée. C'est vrai que après cette victoire, on avait un très bon état d'esprit, on était assez confiant. On a,
on s'est dit que on connaissait notre groupe, on savait qu'on était une très bonne équipe, qu'on était très doués, qu'on avait de très très bons points forts et que surtout on était très unis. Donc on était pour moi la meilleure équipe, que ce soit en tout cas de façon collective. Et en battant la Slovaquie, on partait déjà très très bien pour cette compétition. Et dans ce match, tu t'es senti bien? Bah, ce match-là, je l'ai pas joué parce que, comme je t'ai dit, un lanceur ne joue pas énormément, mais quand il joue, c'est pour un but bien précis, justement. Et si on enchaîne après, bon, vous perdez 13-9 face aux Pays-Bas pour finir, parce que c'était une poule à 3, donc c'était déjà votre deuxième et dernier match de poule. Oui, Après, il y a la défaite en demi-finale face à l'Italie 10-9. ouais, 10 à Perdre 9. à un point comme ça en demi-finale, j'imagine qu'il y avait beaucoup de déception dans le groupe. Eh bien, forcément, il y a de la déception parce qu'on s'est entraîné dur, on s'est entraîné une semaine à Rouen, justement, pour préparer cette compétition. On connaissait très bien nos points forts et on savait qu'on aurait très bien pu les battre. C'était une très bonne équipe aussi, ils se sont très bien battus. Moi, en tout cas, même si malgré le résultat, on n'est pas satisfait, moi personnellement, à la fin, j'étais quand même satisfait de mon équipe et de ce qu'on a pu montrer à l'international finalement. Tu joues quand même la petite finale, toi, face à la République tchèque? Oui, oui, j'ai joué contre la République tchèque vers la fin. On m'a fait jouer du coup à notre poste que je n'étais pas de base, je suis lanceur, mais on m'a fait jouer champ gauche. J'ai eu un passage à la batte. J'ai réussi à m'en sortir plutôt bien en faisant un hit, ce qu'on m'avait demandé finalement, comme je t'avais dit, un frappeur qui met la balle en jeu et qui va sur base. Et puis, bon, voilà. Ouais, en tout cas, voilà, si tu dois faire un bilan de cette première compétition entre guillemets internationale pour toi, t'en tires beaucoup de choses, j'imagine, en termes d'expérience. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'expérience, c'est le haut niveau, on découvre une autre phase du baseball qu'on ne connaît pas forcément en club ou en pôle espoir. C'est le premier pas vers comme je t'avais dit, le pro, on va dire, le professionnel, et c'est beaucoup de moments que j'oublierai jamais, tout simplement. Et c'est quoi, après une première compétition internationale, les objectifs à court, à long terme de ton côté? Eh bien, j'envisage jouer à un haut niveau, que ce soit aux États-Unis, que ce soit jouer dans des organisations de haut niveau, des écoles qui proposent des équipes, je sais pas, high school, universitaires. Parce que c'est vraiment ton rêve, la Major League Baseball, c'est vraiment le rêve absolu pour un Ouais, joueur c'est le de rêve, ouais, baseball. c'est bien sûr. Et je voulais te poser des questions plus sur le niveau général de ton sport, notamment en Europe et en France. Oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, du niveau général des équipes de France? Par exemple, on a l'équipe de France de baseball qui a terminé 7e des championnats d'Europe il y a pas longtemps. Tu considères que c'est une bonne performance? Tu penses que c'est une déception plus en termes de niveau de l'équipe? Eh bien, il faut savoir que historiquement, on n'a pas été les meilleurs. Les meilleurs ont toujours été les Italiens, les Hollandais surtout. Et depuis un moment, justement, la France commence à imposer son baseball au niveau européen. On commence vraiment à avoir un très très bon niveau. Justement, la Major League commence à plus nous regarder. Ils viennent de plus en plus souvent voir les jeunes pour les camps MLB, justement. Et les résultats deviennent meilleurs au fil du temps. Et de très bons joueurs commencent à naître dans le pays. Et on peut se rendre compte qu'aux États-Unis, on commence à voir les premiers joueurs qui commencent à jouer dans les premières franchises. Et que le baseball en France commence vraiment à s'imposer en Europe et dans le monde. Il y a à peu près combien de joueurs aujourd'hui français en Major League On Baseball? a, on n'a pas encore eu de joueurs en Major League, comme je t'ai dit, Mais des visions un mais peu en en dessous. division jeune, il commence à y avoir des jeunes. Je crois qu'il y en a eu 5 en tout. Mais là, en ce moment, il y a un joueur qui joue pour les Chicago White Sox, qui s'appelle Mathias Lacombe, qui a joué en Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, et qui a un grand espoir pour l'avenir du baseball français, justement. Et qui a des chances donc justement à terme de Oui, rejoindre cette oui, ligue et voilà, ce serait ouais. comment dire, un vrai coup de projecteur pour le baseball français. Et oui, il a de très grandes chances et il travaille pour et il est très très bon. Ouais. Donc tu ressens une progression de ton sport depuis que tu as débuté, notamment en France. Oui, oui, il y a une énorme progression. Les résultats sont chaque année meilleurs que les années précédentes et on voit bien que le baseball en France en tout cas, commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Et tu trouves que ton sport a justement assez de visibilité en France en termes de diffusion aujourd'hui? Où c'est qu'on peut voir du baseball en France? Est-ce qu'il y a des chaînes françaises qui s'y intéressent ou pas du tout? Bah justement par rapport à la visibilité, justement je trouve qu'il n'y en a pas assez. Mais sinon, néanmoins, on en parle, il y a une chaîne telle que Baseball TV France justement,
où il diffuse tous les résultats, il diffuse justement plein de choses dans tout ce qui est la fédération de baseball en France. Oui, j'ai vu que tu avais notamment ton championnat que tu as fait cet été qui était diffusé. C'était sur une chaîne de ce même type, c'était la fédération, ça? Non, c'était la WBC. Ah oui, c'était l'organisme européen, c'est ça? Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Tu suis des équipes, toi, en particulier, justement, dans cette Major League Baseball ou même Oui. en France? En Major League, bah, mon équipe préférée, c'est les Astros de Houston. Bah, j'admire beaucoup cette équipe parce que principalement parce que mon joueur préféré y joue, il s'appelle José Altuve. Et je l'admire beaucoup parce que je connais son parcours, je connais bah, tout ce qu'il a dû, enfin, tout ce qu'il a dû passer pour arriver à un tel niveau. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est juste monstrueux. Donc, c'est vraiment pour moi une admiration, enfin, quelqu'un que je peux admirer. Et justement, tu as envie de prendre un peu de cette persévérance qu'il a et de t'en Oui, inspirer, quoi. complètement. Ouais. Il a défié toutes les difficultés qu'il pouvait avoir sur son chemin. Il a réussi à passer au-dessus et à arriver au meilleur niveau. Mais en tout cas, on te souhaite le meilleur et Bah, merci beaucoup. puis merci de m'avoir reçu, d'avoir discuté avec moi pour nous faire découvrir un peu aussi ce sport qui n'est pas forcément bien visibilisé en France. Bah, avec plaisir.